Salut à tous, la team Well, ton même show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous commencez bien cette semaine. Forcément, elle se commence bien puisque l'Olympique Lyonnais joue samedi. Ça sera la fin de la trêve internationale. Match à domicile au Groupama Stadium contre Reims. Ce sera 21h. Peut-être que certains d'entre vous iront à ce match. Je crois que les places sont pas chères. Et ça sera une rencontre avant le gros match de ces prochains jours qui sera la demi-finale Lyon-Valenciennes. Demi-finale de Coupe de France. On a déjà notre esprit qui est dans cette demi-finale. C'est ça qui est fou. C'est qu'on arrive à se créer des objectifs. Cette saison qui paraît complètement folle. Et dans une semaine et un jour, nous serons au Groupama Stadium pour certains. J'en fais partie. Et on vivra, on l'espère, un grand moment et une qualification en finale de Coupe de France. On croise vraiment les doigts. Je croise même les 4 doigts. C'est encore mieux. Voilà, donc on espère très fort. Là, on est toujours dans la trêve internationale. Il y aura le deuxième match de l'équipe de France contre le Chili à Marseille. Il y a en ce moment même, quand je tourne cette vidéo, le match des Bleuets entre la France et les États-Unis. Ryan Cherki est titulaire. Oh, ça tombe bien, cette vidéo parle de Ryan Cherki avant toute chose. Les pouces, très important, vous mettez des pouces. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis aussi, vous savez, on programme le Meetup. Meetup, on va se rencontrer en vrai, vous et nous, en vrai, à Lyon. Ça sera pour le match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Ça sera le 21 avril. Pour ça, vous devez aller dans l'onglet communauté. On vous a mis un petit lien. C'est un site qui s'appelle Kikwa. Tout est indiqué, les amis. N'hésitez pas. Pour l'instant, on est une dizaine. C'est très peu. Oui, pour l'instant, c'est une sorte de petit flop. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très loin. C'est pas grave. Si c'est trop compliqué, on annulera. Mais pour ceux qui veulent venir, il est important de vous inscrire, les amis. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est déjà OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui vous permettent de suivre l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. On n'est pas encore dans la vraie période de Mercato, puisqu'elle commencera fin juin, à la fin de la saison. Mais déjà, il y a des petites rumeurs qui sont en train de popper un petit peu à droite à gauche. Et la rumeur du jour nous vient d'Italie. La Gazzetta dello Sport croit avoir une très bonne information. Et elle concerne Ryan Cherki. Ryan Cherki, c'est le garçon, le joueur qui, je dirais, émerveille un petit peu toutes les foules, émerveille le peuple lyonnais, énerve aussi beaucoup le peuple lyonnais. C'est un joueur qui ne laisse pas indifférent, c'est un joueur qui a quelque chose en plus, c'est un joueur qui peut faire lever les foules, ça c'est sûr. C'est, moi je dirais, à une époque, quand j'étais plus jeune, moi j'allais au stade pour Hatem Ben Arfa. Il m'a émerveillé ce garçon. Et je dis souvent, Hatem Ben Arfa était bien meilleur qu'est aujourd'hui Ryan Cherki. Mais Ryan Cherki, il a ce petit truc qui fait que vous avez envie d'aller au stade pour lui. Vous avez envie de voir ce qu'il va faire. C'est un joueur qui est capable, pour moi, de changer le cours d'un match. Malheureusement, depuis qu'il est dans le groupe professionnel de l'Olympique Lyonnais, à savoir 5 ans, il y a des très hauts et il y a des très bas. C'est un joueur qui est irrégulier et c'est un joueur que je qualifie souvent de marginal. Et sa marginalité, eh bien, elle fait qu'il ne peut pas être régulier. Et c'est bien ça aujourd'hui le problème de Ryan Cherki, que ce soit l'Olympique Lyonnais, que ce soit aussi en équipe de France Espoir, c'est son manque de régularité. Pierre Sage l'a mis dans un premier temps titulaire à l'Olympique Lyonnais et puis il l'a vite enlevé parce qu'il n'a pas répondu correctement à ce que lui demandait le coach au niveau défensif, au niveau même offensif, au niveau de son placement, au niveau de sa rigueur tactique. Et toujours la même rengaine autour de lui.
il va falloir qu'il comprenne certaines choses pour pouvoir évoluer au très haut niveau. On sait qu'il est capable de faire des performances de fou, mais c'est à lui de comprendre certaines choses. On l'a entendu des dizaines de fois avec Ryan Cherky et on n'a pas l'impression qu'il ait réellement compris quel est le sens de ce que lui demandent ces différents entraîneurs. Il est encore jeune, je suis d'accord avec vous, mais on n'a pas l'impression qu'il a vraiment évolué. Alors oui, il peut vous sortir une action dans un match, une occasion qui va changer un match. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que c'est plutôt ça qu'on doit attendre de Ryan Cherky. Comme ce qu'il a fait contre Toulouse. 2 coups d'éclat qui vont nous permettre, dans des moments compliqués, de changer les choses. Mais attendre de Ryan Cherky des perfs rectilignes avec un niveau de performance qui est, je dirais, la plupart du temps satisfaisant, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Alors oui, c'est l'exigence du très haut niveau. On demande à un joueur d'être performant souvent. Surtout quand vous postulez pour un jour intégrer l'équipe de France A. Moi, je lui souhaite quand même de plutôt choisir la sélection algérienne, la Khadra. Mais voilà, ça sera encore une fois un choix de carrière à faire. Ou alors même aller dans un top club, jouer des grandes compétitions européennes. Il faut être prêt. Il faut avoir un niveau d'exigence énorme. Or, Ryan Cherky aujourd'hui, ce n'est pas le cas. 20 ans aujourd'hui, on demande déjà à un joueur d'être confirmé. Lamine Yamal, du côté de Barcelone, il a 15 ans et des brouettes, 16 ans et des brouettes. Hendrik, qui a marqué son premier but avec la Seleção, il a 17 ans. Donc imaginez aujourd'hui, plus vous êtes jeune, plus on vous demande de choses très rapidement. Déjà 20 ans, ça paraît vieux. C'est terrible ce que je vous dis. Mais c'est ça. Surtout avec Ryan Cherky, à qui on a dit « tu es le meilleur, t'es un garçon spécial, etc. » Oui, c'est un garçon spécial. Et qui dit joueur spécial dit gros chèque, dit beaucoup d'éloges, dit qu'il y a des sponsors. Je l'ai assez répété dans mes vidéos pour dire qu'il est l'une des figures de proue d'Adidas. C'est un joueur marketing aujourd'hui, Ryan Cherky. Peu importe ce qu'il fait, on va parler de lui. Il le sait. Alors, pour un joueur de 20 ans, c'est dur. Parce que vous devez être sous le feu des critiques sur cette chaîne, sur la presse, par rapport aux supporters. Vous devez avoir conscience de ça. Vous avez un entourage qui est celui aujourd'hui de Kylian Mbappé qui vous met aussi cette pression. Vous êtes aussi la plus grosse valeur marchande de l'OL. On parle de 25 millions d'euros. Et donc, il est convoité. Il a été convoité l'hiver dernier par le PSG. Il a été convoité cet hiver par Fulham et certains autres clubs, mais personne n'est passé réellement à l'action pour lui parce que il y a des doutes. Et là, aujourd'hui, on est quand même loin de l'ouverture du mercato. La Gazzetta dello Sport nous annonce que l'Atalanta Bergame, Gasperini, son entraîneur, s'intéresserait à Ryan Cherky. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, il fait partie de la shortlist des joueurs qui intéressent l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame qu'on a rencontré en Coupe d'Europe par le passé, qui est un très très bon club de Serie A, qui est aujourd'hui 6e, qui est pas loin des places européennes, pas loin de l'Europa League, puisque le 5e, qui est l'AS Rome, aujourd'hui, se trouve pas loin du tout. On a 47 points pour Bergame, 51 pour l'AS Roma, et même le surprenant 3e, 4e, 3e, il semble, de Serie A, c'est Bologne, 54 points. Donc vous voyez que tout est possible pour l'Atalanta Bergame aujourd'hui pour aller chercher la Coupe d'Europe. Et dans l'idée, je pense, de Ryan Cherky, s'il doit quitter l'Olympique Lyonnais, c'est pour un club qui va jouer la Coupe d'Europe. C'est sûr. Il est à 1 an de la fin de son contrat, c'est important. 2025, il touche 300 000 euros par mois. Je vous ai fait une vidéo l'autre fois sur les salaires. L'OL est plus que jamais ouvert à un départ de Ryan Cherky. C'est clair aujourd'hui. Et les clubs le savent, à 1 an de la fin de son contrat, le prix sera forcément à la baisse. On parle aujourd'hui de 10-15 millions d'euros. C'est ce que serait prêt à mettre l'Atalanta Bergame sur Ryan Cherky. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et pour Ryan, ça. Bergame, c'est une super ville. L'Atalanta Bergame, c'est une super équipe d'Italie.
La Serie A, on peut dire ce qu'on en veut, c'est un très bon championnat, très beau pays. Et même le Gazzetta dello Sport nous dit Ryan Cherki, c'est un franco-algérien, mais de par son papa, il a une grand-mère maternelle qui était originaire de Bari. Donc on joue un petit peu sur la corde sensible, sur le fait que Ryan Cherki soit d'origine italienne et que, pourquoi pas, il serait enclin à rejoindre l'Italie, un très beau pays, un très beau championnat, un très beau club. Et le système de jeu de Gasperini, pour ceux qui suivent la Serie A, c'est un 3-5-2 avec un meneur de jeu. Il y a beaucoup de systèmes de jeu qui englobent un meneur. Et donc, pourquoi pas, aujourd'hui, pour Ryan Cherki, eh bien, essayer de devenir le meneur de jeu de cette équipe de l'Atalanta Bergame. Il y a un néerlandais aujourd'hui, alors je ne veux pas écorcher son nom, qui est un international néerlandais aujourd'hui, qui est meneur de jeu chez eux. C'est une équipe qui a Charles de Ketteler, le Belge. C'est une équipe qui a Lookman, Ademola Lookman, qu'on avait croisé, il me semble, quand on avait joué contre Hoffenheim à l'époque. Titulaire aussi dans l'équipe du Nigeria de football. C'est une très très bonne équipe. Alors je crois qu'il y a Zappa Costa aussi, qui était un ancien joueur de Chelsea. C'est une équipe avec des références, avec un style de jeu, avec une tactique bien définie. Gasperini, il est exigeant. De toute façon, quoi qu'il décide, Ryan Cherki, s'il décide de partir, et je pense qu'il va faire ça, il ira forcément dans un club qui demandera de l'exigence et du haut niveau. Et je lui ai dit à Ryan Cherki, il ne me connaît pas, il n'en a rien à foutre de ce que je raconte, mais mets-toi en difficulté, sors de ta zone de confort, trouve le moyen de progresser. Je pense que c'est exactement ce qu'il lui faut. On voit Oussem Aouar. Oussem Aouar, après maintes et maintes années à Lyon, à l'Olympique Lyonnais, il a décidé de partir en fin de contrat à l'AS Roma. C'est un gros club. Il a eu les pires difficultés du monde sous Mourinho, quand Mourinho était encore l'entraîneur. Souvent blessé, pas dans le rythme, il a pris des pics. Et depuis que De Rossi est devenu entraîneur, là je regardais ses statistiques, c'est mieux. Il a marqué récemment, il est titulaire dans cette équipe. Alors certes, son total de minutes en Serie A, c'est 23% des minutes jouées, mais en tout cas, on dirait qu'il a pris le rythme de la Serie A, il commence à comprendre l'exigence, et tant mieux. Il voit tout ce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait à l'OL, ils essayent de le faire à l'étranger, ils essayent de montrer un meilleur visage, ils essayent de progresser, entouré de très grands joueurs. Il faut, je pense, savoir sortir de son cocon. Et sincèrement, moi je pense que si vraiment l'Atalanta Bergame est intéressé par Ryan Cherki et qu'il donne le bon montant, 15 millions, je pense, l'OL serait pas en désaccord avec ce montant, mais il faut y aller. Je pense que c'est un bon club pour Ryan Cherki. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette rumeur-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette rumeur à l'Atalanta Bergame, si vous êtes d'accord ou non avec moi. Les pouces, les pouces, les pouces, les pouces, les pouces. Et puis, les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci à vous et à très vite. Ciao!